42 dossiers liés à des affaires de corruption sont encore pendants au niveau de la Cour suprême. Ils concernent une vingtaine de ministres et une dizaine de walis poursuivis pour, entre autres, octroi délibéré d'indus privilèges, dilapidation de deniers publics, utilisation illégale de biens et deniers publics, abus de fonction et conflit d'intérêts. Un mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil et Abdeslam Bouchouareb, des convocations pour Ould Kaddour et d'autres personnalités qui ont nécessité la mobilisation des conseillers enquêteurs de cette chambre de la Cour suprême. Sur les 48 dossiers de corruption transmis à la Cour suprême dans le cadre de la procédure liée aux privilèges de juridiction, 6 seulement ont été clôturés et déférés devant le tribunal d'Alger. Parmi ces derniers, 3 concernent les hommes d'affaires, Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme, Mohamed Berri, à la tête du groupe Ival Algérie, et Hassan Arbaoui, propriétaire de Kia Motor Algérie, qui ont été jugés et condamnés avec les anciens premiers ministres Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, ainsi que 4 ex-ministres de leur gouvernement et de nombreux cadres de l'industrie. Les 3 autres dossiers concernent l'homme d'affaires Ali Adodad, patron du groupe Etrib, Mohyedine Takou, patron de Sima Motor, représentant la marque Hyundai et Mourad Oulmi, propriétaire du groupe Sovac, concessionnaire des marques automobiles aussi, Volkswagen, Audi et Skoda, qui ont été déférés devant le tribunal d'Alger, et chacun d'eux a fait l'objet d'une jonction avec ceux qui les concernent et qui étaient en fin d'instruction pour 2 d'entre eux, Oulmi et Takou, et le 3e, celui d'Adodad, était toujours en cours. Programmé pour être jugé le 11 mai courant, les 3 affaires ont été renvoyées au 15 juin prochain, mais il est peu probable, du moins pour celle d'Ali Adodad, qui implique au moins une quarantaine de personnes, dont une vingtaine entre ministres et walis, qu'elle soit jugée. Les 42 dossiers ont été répartis sur cette chambre de la Cour suprême, alors qu'il y a quelque temps, seulement 3 étaient mobilisés. Ils concernent Abdelmalek Sellal et Ahmadou Yahya, ainsi que 20 ex-ministres de leurs gouvernements successifs de 2013 jusqu'au mois de mars 2019, après la démission forcée du président déchu, à la suite du mouvement de contestation populaire du 22 février de la même année. D'abord, l'affaire Chakib Khalil et son conseiller financier Farid Bejaoui, les 2 en fuite à l'étranger. Si Bejaoui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 2013, Chakib Khalil, lui, fait l'objet de la même procédure lancée par la Cour suprême. En 2015, il avait bénéficié du retrait de ce mandat sur instigation de la famille du président déchu. L'ex-ministre est poursuivi pour les affaires BRC, SNC Lavalin, et Sonatrach 1 et 2, aux côtés de Abdelmoumen Ould Kadr, ex-patron de cette compagnie pétrolière, de l'ex-directeur général de Sonelgaz et ex-ministre de l'Énergie, Noureddine Boutera, l'ex-président directeur général de Sonatrach, Mohamed Meziane et Abdelhafid Gouli, ex-vice-président de Sonatrach, en détention. D'autres ministres sont également sous le coup de poursuite au niveau de la Cour suprême. C'est le cas de Jamal Ould Labès et de Saïd Barkat qui se sont succédés à la tête du ministère de la Solidarité. Inculpés pour détournement des fonds de solidarité, ils ont été placés en détention avec plusieurs cadres du même département. Abdelghani Zalan, Madj Beda et Youssef Yousfi, tous en prison, sont poursuivis quant à eux, dans plusieurs dossiers d'hommes d'affaires dont ceux d'Adodad, Takou, Oulmi, Arbaoui, Mazouz et Berri. D'autres ministres, Boujemaat Allé, ex-ministre des Travaux publics et des Transports, en détention, Abdelkader Bouazgui et ex-ministre de l'Agriculture, placé en liberté, Moussa Ben Hamadi, ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information, en détention, Abdelwahab Nouri, ex-ministre du Tourisme et ex-wali de Tlemcen, Amara Ben Younes, en détention, ex-ministre du Commerce, Abdelwahid Emar, en détention, ex-wali de Mostranéon et ex-ministre de l'Habitat, Mohamed Attab, sous contrôle judiciaire, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-wali de Sidi Bel Abbès, Hossein Nessib, ex-ministre des Ressources en eau, Amar Goul, en détention, ex-ministre des Travaux publics et des Transports et Khalida Toumi, en détention, ex-ministre de la Culture. Pour ce qui est du dossier de l'homme d'affaires Amar Ben Amor, la Cour suprême a inculpé, en plus des 2 anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmadou Yahya, l'ex-ministre de l'Agriculture, Raïd Benessa pour abus de fonction, octroi d'indus privilèges à autrui,
dilapidation de deniers publics et conflit d'intérêts dans le cadre de l'enquête sur le groupe Aménide, Adodad et Kougek des frères Kouninef, ainsi que l'ANB, Agence nationale des barrages, et l'ONI, Office national de l'irrigation. Elle a auditionné et mis en accusation 2 anciens ministres des Ressources en eau, dont Hossein Nessib, Salim Saadi, Abdelmalek Sehal et son chef de cabinet, au Premier ministère, Mustapha Rayel, le seul à avoir un rang de ministre, mais aussi plusieurs hauts fonctionnaires du secteur de l'hydraulique. Au mois de mars dernier, 2 autres ex-ministres sont convoqués par la Cour suprême pour être entendus sur des affaires liées à la corruption. Il s'agit de Jamila Tamazir, sous contrôle judiciaire, ex-ministre de l'Industrie, et Oulda Imen Feraoun, ex-ministre des Postes et des Technologies de l'Information. La première est liée au dossier en lien avec le secteur de l'industrie et la seconde à celui des passations de marchés publics dans son secteur, mais aussi à l'affaire Kouninef. Il est à préciser par ailleurs que les dossiers en instruction à la Cour suprême impliquent une dizaine d'ex-Wali. C'est le cas de Mohamed Houchen, ex-Wali de Tipazak, Fatmir Aïd, ex-Wali de Béjaïa, Nouria Yamina Zerouni, ex-Wali de Mostranéan, et Hossein Wada et ex-Wali de Tizi Ouzou, tous poursuivis pour d'octroi délibéré d'indus privilèges à autrui, de perception de redevances et d'avantages à l'occasion de la préparation ou de la conduite de négociations en vue de la conclusion de marchés, de dilapidation de deniers publics et utilisation illégale de biens et de deniers publics, et d'octroi de franchises et d'abattement d'impôts et de taxes sans autorisation légale. D'autres anciens Oualis concernés sont Kamel Abbès, d'Indefla, Abdelkader Kadi et Moussa Guelleh, de Tipazak, Mohamed Djamel Kanfar d'El Bayad, Fawzi Belhossein de Skikda, Youssef Korfa, ex-Wali de Blida, Abdelkader Zouk, d'Alger, lequel est poursuivi dans plusieurs dossiers, Amel, Adodad, Oulmi, Takou, Kouni etc. Tous ces dossiers sont toujours pendants et risquent de prendre encore du temps, alors que d'autres affaires, encore plus importantes, sont sur le point d'être remises à la Cour suprême. Des enquêtes préliminaires auraient déjà été achevées, apprend-on de sources judiciaires.